Wesh la mif, j'espère que vous allez bien. Moi, aujourd'hui, ça va top. Je vous retrouve pour faire une petite analyse symbolique de l'histoire de Blanche-Neige. Parce que comme vous l'aurez peut-être vu, il va bientôt y avoir un nouveau remake. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur l'histoire originale parue par les frères Grimm à la base sous forme écrite en 1818 et qui a eu le droit à une cultissime adaptation en film d'animation par les studios Walt Disney en 1937, donc Blanche-Neige et les Sept Nains. Je vais vous donner mon avis, les prédictions de comment le film il va se passer à la fin de la vidéo. Et je vais commencer par vous faire une analyse symbolique de l'histoire de Blanche-Neige et comment on peut justement tirer des parallèles avec cette histoire et une quête initiatique féminine de compréhension de sa puberté et une sorte de guide pour trouver justement, pour pouvoir faire les bons choix amoureux et pas être obligé de finir comme la boniche de tous ces nains. Donc voilà, je pense que l'histoire elle est mal interprétée aujourd'hui et puis vu la direction qu'ils essayent de prendre avec le film en live action qui vont bientôt sortir, je pense qu'encore une fois, on est dans un de ces cas où Hollywood a rien compris à l'histoire de base et va tout charcuter et sûrement que dans 100 ans, on verra encore le dessin animé de Walt Disney. Par contre, je suis pas sûr que ce film de live action, il va rester dans les mémoires. On verra. En tout cas, je vous fais tout ça dans cette vidéo et c'est sans plus attendre. Alors, je vais commencer par vous faire une analyse de l'histoire en fait et je vais tirer en même temps justement ces fameux parallèles avec la symbolique de la puberté féminine. Donc le conte il commence justement avec la vraie mère de Blanche-Neige qui est justement sur la neige et en fait elle va s'ouvrir, je sais plus exactement comment, mais en tout cas elle va saigner sur la neige. La neige qui est immaculée blanche et il y aura du sang dessus. Donc déjà là, on a la première analogie justement à ce que c'est la sexualité féminine qui vient avec le coup justement des menstruations. Donc déjà, premier gros point. Ensuite, cette femme, elle va avoir Blanche-Neige. C'est la reine du royaume. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va mourir après. Donc comme dans la plupart des histoires de Disney, le héros se retrouve avec un ou deux parents en moins, souvent celui qui a le même sexe que lui. Puis du coup, on retrouve un peu cet aspect que le héros, il n'a pas un repère forcément fixe. Le papa, le roi, il va se remarier avec une belle-mère narcissique. Donc la famosa belle-maman narcissique, ça je pense qu'on a, on a tous connu, hein, ça c'est clair. Mais du coup, ben voilà, elle est pas très gentille, on va le dire comme ça. Et puis elle est très absorbée par elle-même. Alors Blanche-Neige, c'est encore un enfant. Et en fait, cette sorcière, cette belle-mère reine qui a aussi des pouvoirs magiques, un peu c'est une sorcière, elle a un miroir magique. Ce miroir magique, on peut le représenter par l'inconscient, le shadow jungien en fait. Donc cette partie de nous qui connaît la vérité. En fait, le miroir, il ment jamais. Le miroir, on peut lui poser des questions et il va nous donner des réponses. Et notamment, ce que la sorcière, elle va faire, donc un des pivots de l'histoire, justement, c'est qu'elle va demander au miroir, 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 dis-moi qui est la plus belle du royaume. Et à chaque fois, c'est elle la plus belle. Parce que les narcissiques peuvent être très beaux ou très belles. Ça, je pense que vous êtes également au courant. Et du coup, le miroir lui dit que c'est elle, lui dit que c'est elle, lui dit que c'est elle. Et un jour, en fait, pendant que Blanche-Neige, c'est encore une jeune fille totalement innocente, le miroir, il va montrer quand la sorcière, elle demande miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Le miroir va montrer Blanche-Neige. Ce qui symbolise justement. En fait, Blanche-Neige, elle n'est pas au courant encore que c'est la plus belle. Elle est encore dans l'errance enfantine un peu. Puis justement, elle arrive à cet âge pivot de l'adolescence. Et en fait, c'est déjà devenu la plus belle du royaume. Et du coup, la sorcière, elle pète les plombs. Elle va être très jalouse. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment à l'adolescence. C'est si vous avez des parents qui sont pas encore, qui n'ont pas pu développer un vrai ego en fait et une confiance en eux. Donc je le rappelle, la confiance en soi, c'est pas arriver dans une pièce et penser qu'on est le meilleur, mais c'est arriver dans une pièce et pas avoir besoin de se comparer. Et du coup, en l'occurrence, là, c'est pas avoir besoin de comparer sa beauté avec la beauté de son enfant. Surtout quand on est une femme, parce que c'est vrai qu'en général, un homme, il doit attendre un moment avant de se soucier que son gamin il devienne plus attirant que lui, parce que ça vient plus tard pour nous les hommes.
Mais pour les femmes, bah, ça peut déjà venir effectivement à l'adolescence. Ce qui est un moment assez compliqué justement pour le développement d'une femme. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est que dans sa jalousie, elle va vouloir tuer Blanche-Neige. Et du coup, elle va payer un chasseur. Je vais essayer de pas vous faire 50 minutes d'histoire non plus, mais elle va payer un chasseur. Et elle va lui dire ramène-moi son cœur et son foie dans une boîte, comme ça je saurai qu'elle est morte. En fait, le chasseur, il la prend, il l'amène dans la forêt. Et bah, il se résout pas à le faire parce qu'elle est innocente, elle y peut rien. Et du coup, il la laisse s'enfuir. Et à la place, il ramène le cœur et le foie d'une biche, sauf erreur. Et du coup, bah là, Blanche-Neige, elle se retrouve paumée dans la forêt. Donc, ce moment-là, la forêt, comme on le sait, ça représente souvent l'inconscient. Donc, c'est justement cette errance dans la confusion de l'adolescence. Donc, puisque l'inconscient, c'est la confusion, justement. Donc, elle se retrouve livrée à elle-même. Sa belle-mère va pas l'aider dans son développement féminin. Elle va essayer de lui mettre des bâtons dans les roues et des mauvais conseils. Et du coup, il se passe quoi? Ben, en errant, elle trouve la maison des nains. Les nains qui, originalement, dans le conte de Grimm, n'étaient pas personnifiés. Ils n'avaient pas de nom. Ils n'avaient pas de nombre exact, il me semble non plus. Mais dans la version de Walt Disney, qui est super intéressante, ben là, justement, ils vont lui donner des noms. Puis je vais revenir justement sur ces différents noms. Qu'est-ce qui se passe? Ben, Blanche-Neige, elle se retrouve paumée. Elle ne peut pas survivre toute seule. Elle a besoin d'aide. Et elle trouve la maison des nains. Alors les nains, c'est des bosseurs, bah, ils travaillent à la mine, donc ça représente bien ce que ça représente, hein. C'est pas un métier simple. Mais du coup, Blanche-Neige, elle se dit, vas-y, je vais tout ranger chez eux, je vais faire un peu des tâches ménagères parce que ça, j'arrive à faire. Et peut-être qu'ils accepteront que je reste en fait. Et du coup, ces 7 nains dans la version française et la version de Walt Disney, du coup, ils s'appellent ainsi. Il y a prof, timide, atchoum, joyeux, simplet, dormeur et grincheux. Alors ces nains, qu'est-ce qu'ils représentent? Ces nains, ils représentent les simps. Je le dis clairement, hein, ça c'est mon interprétation à moi, vous ne la verrez pas ailleurs, hein, mais c'est comme ça. Ces nains, c'est les 7 péchés capitaux, ou une forme des 7 péchés capitaux, on pourrait dire. Ce qu'ils représentent, c'est les mauvais côtés de l'homme. Donc on en revient à Grincheux, Atchoum. Grincheux, c'est celui qui est jamais content. Atchoum, c'est le gars trop dégueulasse. Prof, c'est celui qui est un peu autiste et puis qui est que dans ses concepts, mais qui est pas très romantique, etc. Et puis après, vous avez bien vu, Dormeur, c'est le paresseux. Du coup, ils représentent tous un des mauvais côtés de l'homme. Et ils représentent aussi, ils sont pas sexualisés, les nains. Donc voilà, c'est des nains. Mais c'est des simples, parce qu'ils sont quand même tous amoureux de Blanche-Neige, il faut le savoir. Donc eux, ils reviennent dans leur maison, et puis ils voient Blanche-Neige et tout, et ils se disent, waouh, elle est pure, elle est innocente, on va essayer de la protéger comme elle est, justement. Et on va lui dire, sors pas trop, non, et tout. Parce qu'ils veulent pas, justement, qu'elle se découvre. Donc elle découvre sa sexualité, son pouvoir de femme. Du coup, Blanche-Neige, elle va accepter hein, ce rôle de boniche pour les nains pendant un moment. Donc ça, d'après moi, ça représente justement un stade de développement des femmes aussi qu'on retrouve totalement aujourd'hui. Effectivement, il y a beaucoup de femmes, tout d'un coup, elles commencent à avoir 14, 15, 16, 17, 18 ans. Elles réalisent que les garçons agissent un peu différemment avec. Et puis ça, c'est la période où elle va avoir plein de simps à côté d'elle. Donc elle va avoir des amis qui sont friendzonés en fait, puis qui n'ont pas le courage de dire qu'ils sont clairement amoureux de Blanche-Neige. Mais voilà, elle va les utiliser. C'est pas vraiment immoral parce qu'ils sont d'accord et puis qu'elle est encore jeune. Donc elle réalise pas forcément ce qu'elle fait. Mais voilà, on en est là. Après, qu'est-ce qui se passe? La reine, elle découvre, en fait, elle redemande à son miroir, 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 dis-moi qui est la plus belle du royaume. Et elle revoit Blanche-Neige. Donc elle a capté, ah merde, Blanche-Neige, en fait, Blanche-Neige, elle est encore en vie. Et là, du coup, elle va décider de se déguiser en sorcière, justement, pour aller buter Blanche-Neige, concrètement. Donc là, il y a des divergences entre la version animée et la version du conte. Dans le conte, elle va aller 3 fois lui offrir un cadeau. Alors que dans le film d'animation, ça va être qu'une seule fois. Donc dans le conte, la première fois, ça va être des lacets
qui va faire qu'en fait Blanche-Neige elle va faire un corset avec, elle va tellement serrer son corset qu'elle va plus réussir à respirer jusqu'à ce que les nains arrivent la retrouver et puis justement la sauver. Parce que bon, je l'ai pas dit, mais en gros la sorcière elle se déguise en vieille dame qui va offrir des cadeaux à Blanche-Neige. C'est comme ça qu'elle fait pour la trick un peu. Du coup ça va être le premier cadeau. Le deuxième cadeau ça va être un peigne magique ou quelque chose comme ça. Justement pour que Blanche-Neige, elle hésite, elle se dit ah non déjà le corset ça a failli me buter, mais après elle accepte quand même. Donc parce que elle commence à se développer, elle commence à comprendre ah, si je pouvais me faire belle, peut-être ça serait mieux, peut-être ça serait plus simple. Donc on en revient, là c'est un écho au narcissisme que les filles peuvent développer justement à cet âge-là aussi. Donc c'est pas que la méchante belle maman qui est narcissique, c'est une potentialité chez les femmes, chez les hommes aussi, mais c'est des histoires différentes dès cet âge-là. Et la troisième venue justement, qui est l'unique venue dans le film, ça va être la pomme, la fameuse pomme, déjà qu'on retrouve très très grande symbolique. Donc la pomme, c'est quand on prend conscience des choses, ça on le retrouve déjà dans la Bible, donc où on était des créatures insouciantes jusqu'à ce que justement on croque dans la pomme et puis qu'on réalise en fait notre nature qui est capable de faire des péchés. C'est là où on est à nu symboliquement. Et du coup, Blanche-Neige mange cette pomme, elle prend connaissance de son pouvoir sexuel, elle devient une adulte pour de vrai, et il se passe quoi? Elle s'endort en fait. Elle va s'endormir, jusqu'à ce qu'il y ait le prince charmant qui arrive. Dans le film, il lui fait un baiser qui va la réveiller. Et dans le livre, ça se passe un peu différemment. Avant que le prince charmant arrive, il y a un détail aussi qui est intéressant d'un point de vue symbolique, c'est que justement tout le monde va continuer de vouloir l'observer. Donc les nains, ils vont la mettre dans un cercueil en verre et tous les animaux de la forêt viennent justement l'admirer, mais elle est endormie, elle est pas là pour eux. Et en fait, dans le livre, ce qui va se passer avec le prince charmant, c'est qu'il va la prendre, donc c'est un peu glauque ça, parce qu'il faut prendre une personne endormie et tout. Dans cette partie de l'histoire, il faut vraiment la prendre dans la symbolique, hein. Mais en gros, il va la prendre dans sa calèche, puis au bout d'un moment, il va aller sur un petit caillou, puis ça va faire que la Blanche-Neige, elle va cracher le bout de pomme qui était coincé. Elle va se réveiller, puis après, elle finit avec le prince charmant. Dans le film, le prince charmant l'embrasse et elle se réveille. Et en fait, bah, justement, après, avec le prince charmant, bah, elle accepte sa féminité. Et elle vit, ils vivent heureux jusqu'à la fin des temps, etc. Ils ont plein d'enfants. Et dans le livre, la reine, elle se fait choper, donc la méchante, elle se fait choper. Et elle est obligée de vivre la fin de ses jours avec, c'est quoi, des chaussures de fer brûlant ou un truc comme ça. Bref, quelque chose de pas très cool pour nous rappeler que les méchants, sur le long terme, ils vivent toujours dans la merde. Il y a deux messages que je trouve particulièrement intéressants dans cette histoire de Blanche-Neige. Surtout pour les jeunes femmes. Le premier, c'est de rappeler qu'effectivement, les jeunes femmes ne réalisent pas le pouvoir qu'elles viennent d'obtenir avec leur puberté en fait. Et du coup, c'est pour ça que les premiers copains des filles, c'est souvent des nains. Donc voilà, on en revient à Hatchoum, Grincheux et puis Flemmard là, ou paresseux, je sais plus comment il s'appelle là. Ce petit gars, c'est pas des princes charmants. Puis la vérité, c'est que c'est très très rare qu'un homme à 15-16 ans ce soit un prince charmant. Et du coup, la plupart du temps, les femmes découvrent leur vie amoureuse, leur sexualité, tout ça avec des nains. Donc d'ailleurs, il y en a des, elles connaissent que des nains. Parce qu'on va le dire clairement, aujourd'hui, la majorité des hommes, c'est pas des princes charmants, mais c'est plutôt des nains. Donc voilà, ils vont travailler à la mine ensemble. Donc ça, c'est très bien. C'est des bons esclaves, ça va pas changer. Et après, comme des petits sims, ils rentrent en sifflant et puis ils vont vivre dans leur coloc de potes à jouer à Fortnite toute la journée et à se branler devant du porno. Parce que voilà, ils n'ont pas le pouvoir de séduction du prince charmant. Donc ils fantasment tous sur Blanche-Neige, mais voilà, aucun est digne de sa féminité. Sauf qu'elle, elle ne le sait pas et en fait, elle leur offre à tous. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'un jour, quand elle mord la pomme, quand les filles prennent vraiment conscience que c'est déséquilibré, qu'elles, c'est des princesses et qu'elles sortent avec des nains, il se passe quoi? Elles décident de fermer leur féminité. Et c'est une belle analogie avec ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs,
l'actrice là du remake en live action, elle le dit elle-même. Cette histoire n'est pas une histoire d'attendre le prince charmant pour s'accomplir, mais on veut... Blanche-Neige va montrer qu'elle peut être une leader pour le monde, pour elle toute seule. On est en plein dedans, donc là ils sont en train de prendre le message inverse exact de l'histoire en fait. Hein. Donc là c'est Blanche-Neige et les 7 nains, on a enlevé les 7 nains et puis en plus, en plus l'histoire elle a plus du tout le même sens. Pourquoi? Parce que justement, le but de l'histoire c'est d'expliquer aux filles qui sont féminines, qui se reconnaissent dans l'archétype de la princesse, dans l'archétype de la passivité. Donc c'est pour ça qu'elle fait quoi? Elle aide les nains justement à créer un environnement qui est plus propre parce qu'ils vivent dans leur coloc dégueulasse là. Entre les nains, il y a des tas de vaisselle et tout, ils veulent pas la faire. Et voilà, la féminité c'est quoi? C'est pas la place de la femme c'est dans la cuisine. Ça c'est le cliché, ça c'est enlever du sens justement à ce rôle féminin. Le rôle féminin c'est de créer un environnement justement qui est agréable à vivre. Ça, c'est une des forces de la féminité qu'on peut, je rappelle ma vision, on a tous une part féminine, une part masculine. On peut retrouver cette part chez les hommes. Hein. D'ailleurs, j'invite les hommes à travailler aussi, à pas que ce soit trop le bordel chez eux, à attendre une femme pour venir tout nettoyer. Hein. Mais voilà, l'histoire, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il y a des princes charmants qui valent le coup, justement, d'attendre pour, justement, après, pouvoir se laisser aller dans cette passivité. Les laisser être le capitaine du navire, faire en sorte que le navire il arrive à bon port, et elle son rôle c'est de faire en sorte que le bateau il soit agréable à vivre. Donc c'est créer un bel environnement. Donc l'énergie yang c'est actif, c'est dehors, c'est aller chercher ce qu'il y a besoin. L'énergie yin c'est faire fructifier, faire grandir qu'est-ce qu'on a déjà. Donc c'est faire un beau jardin et tout. Du coup voilà, déjà le message principal de l'histoire il va pas être retrouvé dans le remake parce qu'aujourd'hui Hollywood est obsédé par la femme forte, Strong Independent Woman, donc qui à son tour devient esclave justement du patronat et du monde capitaliste. Mais ça c'est un débat pour une autre vidéo. Et du coup voilà, je trouve c'est dommage parce que il y a des histoires comme Mulan, c'est intéressant justement pour peut-être les filles qui ont une grande part masculine et puis qui veulent justement aussi montrer qu'elles sont capables d'avoir ce rôle. Il y a des histoires pour elles comme Mulan. Et je trouve que c'est dommage en fait que on enlève en fait l'archétype de la femme féminine et qu'on dise non, c'est pas viable. Toi, tu as envie de trouver un prince charmant qui va te sauver. Ça n'existe pas. Attends pas là-dessus. Puis là-dessus, alors peut-être je suis un vieux sexiste patriarcal, j'en sais rien quoi. Mais personnellement, je crois au prince charmant et je crois en la princesse. Donc je crois qu'il y a des hommes... c'est pas des nains, ils ont travaillé sur leurs défauts justement pour pouvoir mériter d'être des princes charmants. Et je pense qu'il y a des femmes, c'est pas que des girl boss, il y a aussi des femmes qui acceptent ce rôle féminin et puis qui sont totalement un délice en fait de prendre soin d'elles, d'être leur prince charmant. Mais bon voilà, ça c'est ma vision, peut-être je suis trop cancer romantique à croire à la princesse et au prince charmant, mais voilà quoi, ça c'est mon avis. Maintenant, le deuxième message. Deuxième message que je trouve très intéressant pour les jeunes femmes, c'est de mettre en garde contre les autres personnes narcissiques. Notamment les vilaines sorcières, là, les belles mamans qui sont jalouses. Pourquoi? Parce que c'est quand même un mécanisme très féminin, ça. Cette jalousie, justement, pour la jeunesse. Et je pense que le film, là, de live action, je sais pas, je vous fais ma petite prédiction. La méchante sorcière, ils vont la changer. Parce qu'aujourd'hui, les personnages méchants féminins, Hollywood n'aime pas trop en fait. On n'aime pas trop montrer que les femmes, c'est des êtres humains qui ont aussi une part de bien et de mal en elles. Qui peuvent aussi avoir des gros défauts et vouloir le mal aux autres. Donc oui, c'est la réalité. Hein. Mais voilà, aujourd'hui, on veut surtout pas parler de ça. Du coup, je me demande s'ils vont lui changer ses motivations ou s'ils vont essayer en fait de la rendre un peu gentille aussi. Ou s'ils vont juste tout mettre sur le dos du patriarcat. Donc voilà, ça c'est mes prédictions pour le prochain film. Mais du coup, je trouve que c'est une mise en garde très intéressante parce que effectivement, il y a beaucoup de femmes. Qu'est-ce qu'elles ont fait? En fait, elles ont utilisé leur féminité pour manipuler les nains.
ou pour essayer de manipuler un roi un peu naïf et tout, pour devenir la reine du royaume. Et en fait, elles n'ont pas trouvé le prince charmant. Donc en tout cas, elles n'ont pas pu se mettre vraiment dans ce rôle. Du coup, elles sont obsédées par l'image qu'elles renvoient, donc par cet attrait justement, miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, elles vont avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de haine quand il y a des nouvelles prétendantes qui arrivent, qui se rendent même pas compte en fait qu'elles peuvent rivaliser avec des femmes qui ont peut-être 2 fois leur âge. Mais les femmes qui ont 2 fois leur âge, elles s'en rendent bien compte. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on va voir vraiment de plus en plus, justement. Donc, avec l'exemple OnlyFans, donc on va avoir des filles qui ont pris conscience de leur pouvoir sexuel, mais qui ont décidé de l'utiliser pour manipuler les nains. Donc, tous ces simples là qui ont leur abonnement pour payer tous les mois pour voir Blanche-Neige à poil. Et il va se passer quoi? Ben, il va se passer qu'à un moment ou un autre, les nains, ils vont arrêter de regarder la reine du royaume. Ils vont se tourner vers des femmes beaucoup plus jeunes qui ont toujours cette pureté, cette innocence et cette beauté. Et ces vieilles femmes sur OnlyFans, ben, ça va devenir des sorcières qui vont commencer de plus en plus, donc ça on le voit déjà aujourd'hui, à mettre la faute sur les jeunes générations, à les traiter de putes, à salopes, etc., à les dénigrer en fait. Et souvent, les pires ennemis des femmes, bah, c'est des autres femmes qui sont très jalouses et qui vont utiliser des techniques de destruction de réputation et de choses comme ça, souvent par le dos, parce qu'on le sait, les hommes s'insultent pour se dire qu'ils s'aiment, alors que les femmes vont se dire des compliments, alors que par derrière, elles essayent de vraiment pousser l'autre au suicide. Et du coup, ça, je trouve que c'est très intéressant aussi, justement, cet aspect-là, de rappeler attention aux filles, vous avez pas que des amis dans ce monde, il y a aussi des personnes qui veulent votre perte. Surtout, bah justement, on en revient à ça. Donc, la reine, elle va passer son temps sur OnlyFans à manipuler les nains. Et en fait, quand elle va arriver à un certain âge, elle va voir que les princes charmants, ils ne s'intéressent pas à elle, parce qu'elle n'a pas quelque chose à leur offrir concrètement. Mais le prince charmant, il s'intéresse à la plus jeune qui a gardé cette innocence, qui a su endormir sa féminité pour pas la donner justement à des nains et à attendre la bonne personne. Parce que voilà, le prince charmant, il va pas prendre, ça c'est mon avis, hein, le prince charmant, il va pas se donner de la peine de faire de Blanche-Neige sa princesse s'il sait qu'il y a tous les nains du royaume qui sont passés dessus et qui l'ont vu à poil en fait. Donc voilà, c'est tout pour mon analyse de l'histoire de Blanche-Neige. J'espère que vous l'aurez aimé, que j'ai été clair et que ça vous aura appris des choses en fait, et puis que vous vous direz, ah en fait ces vieilles histoires, il y a quand même pas mal de trucs à analyser. Moi je trouve ça vraiment passionnant comme sujet, donc l'idée de faire cette petite vidéo, elle est venue en écoutant un podcast de Jordan Peterson avec Jonathan Pajot. Donc je vais le mettre en description parce que justement il parle un peu de cette histoire archétypale, mais ils vont aussi analyser par exemple l'histoire de Jacques et le haricot magique et des autres histoires un peu du style. L'autre c'est quoi, La Belle au bois dormant aussi. Donc de nouveau une histoire qui est très similaire avec cette féminité latente endormie en fait. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller regarder les vieilles histoires parce que moi je pense vraiment que ce qui fait la popularité d'une histoire, c'est pas l'agenda patriarcal ou culturel de l'époque ou comme ça. Parce que la preuve, c'est que tous ces films d'Hollywood aujourd'hui sont mis en avant, mais personne ne va s'en rappeler dans 50 ans, je pense. Parce qu'ils font pas écho à une réalité psychologique intérieure. Alors que justement, des histoires, là je vais aller assez loin, mais des histoires comme la Bible, qui d'après moi n'ont pas de réalité historique, elles sont toujours transmises des milliers et des milliers d'années plus tard parce qu'elles portent une réalité psychologique qui permet en fait un développement personnel quand on écoute ces histoires avec ces personnages. Donc voilà, moi ça c'est ma théorie, c'est les histoires. Il y a une réalité archétypale derrière et c'est ce qui fait justement que comme dans la sélection naturelle, les animaux les plus forts vont survivre et se reproduire, ben là pareil, les histoires qui ont le plus de sens, c'est celles qui vont survivre et se reproduire, c'est-à-dire que les gens vont les raconter encore, on va vouloir montrer le film à leurs enfants, etc. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé et j'espère que si vous êtes un homme, vous arrêtez d'être un nain et vous essayez de devenir un prince charmant. Arrêtez d'accepter d'être un sim sur OnlyFans là pour Blanche-Fesse et les 7 mains, c'est ça le film porno qui parodie ça. Arrêtez de regarder ça, trouvez-vous une vraie Blanche-Neige. Et si vous êtes une femme et puis que cette histoire féminine,
elle vous intéresse, ben moi, je vous encourage en tout cas à pas avoir honte de chercher un prince charmant. Donc voilà, ça veut pas dire soyez une boniche et puis cherchez pas à travailler et tout. Je pense que les choses c'est plus complexe que ça. Mais voilà, ayez pas honte si c'est ce que vous voulez. Je pense que vous avez le droit de le revendiquer aussi. Je vous retrouve tout bientôt pour des nouvelles vidéos de psychanalyse ou sur justement des analyses d'histoire un peu du style ou des autres vidéos d'astrologie. On verra ce que je vais vous faire. De toute façon, vous avez capté que moi, je sais jamais trop qu'est-ce que je vais vous faire comme vidéo. Je vous retrouve en tout cas tout bientôt et d'ici là, je vous fais plein de bisous et c'est goodbye.